en dessous du prix garanti par l'État, l'État aussi a l'obligation de payer un soutien et de soutenir la filière. Alors, ce qui est très important et qu'il faut comprendre, c'est que tous les acteurs de la filière auront le résultat et le fruit de leurs efforts. Ils auront un barème de prix qu'on appelle différentiel, qui n'est qu'une structure de coût, où les prix étant définis d'avance, le prix minimum étant défini CAF, permettra, en soustrayant tout ce qui est taxes fiscales et parafiscales, pour obtenir un prix bord champ qui est garanti. Et ce prix bord champ permettra en fait aux paysans d'être concentrés sur la qualité, qui n'aura pas fait face aux aléas du marché international, qui aura comme préoccupation la production du cacao. Ça lui permettra d'améliorer la qualité du cacao, car la qualité du cacao est très essentielle dans notre métier. Ce qui permettra de redonner à la Côte d'Ivoire sa place réelle sur le marché. Donc le label Côte d'Ivoire sera un label qui sera vendu. Et ça permettra d'avoir une prime spéciale de qualité sur le marché et la Côte d'Ivoire sera dans le Conseil des Nations par rapport aux productions. Il y a eu en son temps des préoccupations concernant les 5% de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans la production du chocolat. Si nous produisons du cacao de très bonne qualité, ça permettra évidemment à la Côte d'Ivoire d'avoir un meilleur prix sur le marché et donc cette répartition du prix permettra aux paysans de satisfaire ses besoins sociaux et ça permettra aussi à la Côte d'Ivoire d'avoir un meilleur rendement. Au-delà de ça, il faut comprendre que chaque acteur, notamment le pisteur aujourd'hui, qui est un peu laissé pour compte, donc qui est obligé de gagner des bénéfices de dos des paysans, sera aussi satisfait vu qu'il aura une commission qui sera garantie. Les acheteurs aussi auront une commission et nous aurons même la possibilité d'avoir des transports qui seront régulés, c'est ce qu'on appelle la préoccupation du transport. Et ça permettra aussi à tous les acteurs de la filière, notamment ceux-là qui sont les principaux financiers, les banques nationales et les banques internationales, d'avoir une meilleure visibilité quant au coût de production, quant au contrat de vente. Ça permettra d'avoir un prix loco-magasin fixe, ce qui permettra aux banques de financer par rapport à un système structuré de financement fiable. Donc une valeur unique qui sera mentionnée sur la lettre de tiers de tension. Donc ça permettra aux banques de faire le dénantissement tranquillement, sans être confrontées à des spéculations sur le marché à terme. Car en son temps, le président Fourbani nous avait dit que les spéculateurs sont irresponsables, mais responsables de nos maux. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre en gros sur les réformes. Donc pour expliquer quand même que c'est salutaire, et ça permettra à la Côte d'Ivoire de redevenir ce qu'on appelle le maillon du cacao sur le plan international. L'ambition d'un président du Sangaré, en passant par... Absolument. Je le disais tantôt que la réforme permettra aux paysans de se concentrer sur la rentabilité du cacao à l'hectare, disons la qualité. Parce que les cacaoyers, en fait, ce sont des vergers qu'il faut entretenir. Il faut permettre une fermentation assez poussée, donc il faut que le cacao soit vraiment de très bonne qualité. Donc, les recherches ont montré qu'il est possible d'augmenter la quantité à l'hectare du cacao et je pense que les réformes vont contribuer à cela. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas que des aspects tout à fait positifs. Quand on parle de réforme, il faut aussi comprendre que si nous sommes arrivés à la libéralisation qui a échoué, c'est parce que tout simplement les bailleurs de fonds en son temps, vu que nous avons connu différentes restructurations, notamment la conjoncture, après le crédit d'ajustement du secteur agricole, après le crédit national d'ajustement du secteur agricole et le plan national d'appui au secteur agricole, ça a poussé les bailleurs de fonds de gestion de Bretton Woods vu que la gestion de la caisse de stabilisation était opaque. Par l'instant où la gestion est transparente et que
les choses se font de manière transparente et que chaque acteur a la rémunération qui lui revient, je pense qu'il est possible que la Côte d'Ivoire puisse atteindre la moitié de la production mondiale. Aujourd'hui, tout s'y prête, toutes les conditions se réunissent, nous avons les conditions climatiques qu'il faut, nous avons aussi les terres qu'il faut, et avec une volonté politique, et si la réforme est suivie, je pense que nous pouvons atteindre effectivement la moitié de la production. Monsieur Brice Dabo. Il y a eu des pays avant nous qui ont essayé d'industrialiser aussi. Je pense que les réformes aussi parlent un peu de la possibilité d'industrialiser et de transformer nos matières premières sur place, le vœu qu'avait émis en son temps le président Félix Houphouët-Boigny, qui est aussi émis à ce jour par le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. C'est d'industrialiser et transformer ne serait-ce que 50% de nos productions locales. Bon, aujourd'hui, nous sommes à 35%, ce qui est une bonne chose. Et les réformes, vu que aujourd'hui le gouvernement se donne les moyens de le faire, et que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, veut se doter des outils performants pour le faire, avec des salles de marché adéquats, avec une possibilité de faire, avec les salles de marché, un système d'aide sur le marché pour éviter la spéculation de nos matières premières. Je pense que tout est possible. Voilà un peu. Et le paysan, ne connaissant pas vraiment les termes du marché international, qui est concentré à ce qu'on appelle sa production, qui n'a pas en fait de formation adéquate, les réformes nous permettront aussi d'instaurer avec les experts nationaux et internationaux des programmes de formation et des modules qui permettront aux paysans d'être formés à l'esprit coopératif, d'avoir une information au jour le jour sur le fonctionnement du marché à terme, quant à la bourse de Londres pour le cacao et la bourse de New York pour le café et la bourse de Bremen pour le coton. Ça permettra aux paysans d'avoir au jour le jour le comportement du marché. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité aussi, à travers ces réformes-là, d'assainir, de nettoyer la filière, de sorte que toutes les structures parallèles qui se sont vues fleurir à un moment donné, qui n'avaient que objectif de ternir l'image de la profession, écoute, je pense que tout ceci sera un vieux souvenir. Et le gouvernement aujourd'hui a procédé au nettoyage des coopératives fictives. Ça permettra aux vraies coopératives, aux vrais producteurs, des économies d'échelle très importantes, et ça va améliorer les rentabilités et le gain. Ceci est très essentiel, mais ça dépend évidemment du sérieux de tous dans la filière, notamment tous les acteurs sont concernés. Voilà. Donc, M. Brice Dabo, c'est un peu ça. Okay, merci, M.